L'affaire Khalifa Sall continue d'occuper la une des journaux. Si le quotidien nous dit Tanor évite Khalifa ou esquive le dossier, écrit l'Observateur en se mettant dans un silence accablant, note Walfadjri, c'est tout le contraire de Aïssata Tall Sall qui est partie rendre visite à Khalifa Sall. À sa sortie, elle a déclaré, note La Tribune, le Khalifa que j'ai vu m'a convaincu. Il est victime d'une cabale. Pour l'avocate, écrit Le Témoin, on cherche à salir Khalifa Sall et à atteindre sa moralité. Un point, c'est tout. Et déjà, écrit le quotidien, Aïssata Tall Sall trace la ligne de défense. Elle veut faire annuler le détournement de deniers publics et elle compte saisir la cour de la CEDEAO. Au plan politique, les apéristes continuent de monter au front pour charger Khalifa Sall. Abdoulaye Diouf Sarr, dans l'Observateur, déclare le conseil municipal n'était pas au courant que Khalifa Sall puisait 15 millions tous les 15 jours. Dans Le Témoin, Abou Abel Cham estime que la justice fait tort à le régime en embastillant Khalifa Sall avant d'ajouter la première des exigences pour diriger un pays, c'est la probité morale. Être un opposant ne signifie pas avoir un brevet d'impunité, ajoute-t-il. Il renchérit, le président Macky Sall n'a pas besoin d'embastiller pour rester au pouvoir. Bon. Bref, là, ce nous apprend. Al-Amin a intercédé à faveur de Khalifa Sall. L'Observateur parle des confidences du marabout qui estime que Khalifa a commis trop d'erreurs. Le marabout déclare aussi « J'ai appelé Macky avant-hier pour qu'il le libère ». Avant de rajouter « J'ai dit au président que son seul problème, c'est qu'il est inaccessible ». Et il renchérit « Khalifa a été poussé à la faute par certains collaborateurs ». Dans Vox Populi, Serigne Mbacké Ndiaye diagnostique le Parti démocratique sénégalais. Il estime qu'aujourd'hui, le PDS est engagé dans une voie sans issue. La ligne actuelle du PDS n'est plus celle du PDS originel. La fraternité qui faisait la force du PDS n'est plus à l'intérieur du PDS, déclare-t-il. Pour lui, la résolution de cette crise, là, ce n'est pas demain la veille. Serigne Mbacké Ndiaye renchérit, le Wade de 2017 n'est pas le Wade de 1988. Le PDS est aujourd'hui orphelin. Restons avec Vox Populi où Aliou Sall défie Malick Gakou. Je veux une signature de contrat pour un combat, déclare-t-il. Selon nos confrères, le maire de Guédiawaye réclame un débat télévisé avec le président du grand parti. Dans La Tribune, Cheikh Gning avertit Aliou Sall. Vous risquez de vivre le syndrome Karim si ton frère perd le pouvoir. Selon l'AS, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne exalte le PUDC à travers ses réalisations. Tout de même, dans l'AS toujours, le FMI prévient le Sénégal, les niveaux de la dette augmentent. Terminons avec ce scandale à l'hôpital général de Grand Yoff où, selon l'AS, le gestionnaire a creusé un trou de 118 millions. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.